Toute la saga Harry Potter commence par un sujet de philosophie. Faut-il croire aux prophéties ? L'homme est-il libre ou déterminé? Les stoïciens, dont le représentant majeur s'appelle Épictète, considèrent que le cosmos est un tout organisé de manière causale, de telle sorte que si on connaît la cause, on peut prévoir l'effet. Dans la saga Harry Potter, la croyance dans les prophéties est incarnée par ce professeur savoureux qui est Sybil Trelawney. Cicéron va écrire un livre qui s'appelle De la divination. Il pense que si quelqu'un posséder la connaissance de toutes les causes à un instant donné, il pourrait, sans aucun doute, déduire le futur. Tel n'est pas du tout le point de vue de J.K. Rowling. J.K. Rowling, au contraire, va essayer de promouvoir dans sa saga une philosophie sartrienne de la liberté humaine. Et un premier moment dans la saga qui incarne vraiment cette philosophie de la liberté, c'est le moment de la cérémonie de répartition. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il y a comme philosophie de la liberté alors que ça semblerait être un moment où nous sommes déterminés. Ça n'a pas du tout l'air d'être l'expression de la liberté. Et pourtant, le choix pot tient compte de nos préférences. Not Slytherin, not Slytherin. Better be Gryffindor! En dépit de la nature que nous pourrions posséder, ce qui compte, ce sont nos choix. Et ce sont nos choix qui vont nous définir. Ça rejoint tout à fait la philosophie de Sartre, qui dans un livre qui s'appelle « L'existentialisme est un humanisme » développe cette thèse très célèbre selon laquelle l'existence précède l'essence. Nous sommes d'abord jetés là, dans le monde, nous existons, et il nous appartiendra de nous définir. Sartre n'ignore pas, cependant, que nous naissons dans un certain contexte. Et Sartre va appeler ça la situation. De fait, Harry Potter a une situation, c'est un orphelin élevé par son oncle et sa tante de manière assez atroce. Et ce que va nous dire Sartre, c'est que la situation n'est pas déterminante. Et on le voit, Lord Voldemort a la même situation que Harry Potter. Lui aussi est un orphelin, lui aussi a été élevé dans des conditions vraiment pas terribles. Ils ont donc ce que Sartre appellerait une situation commune. Et pourtant, nous voyons bien dans la saga qu'ils ont transformé leur situation de manière radicalement différente. Il y a une autre scène qui, dans la saga, plaide en faveur de cette lecture sartrienne. C'est ce moment où Harry a peur parce que justement, il a constaté lui-même qu'il a tellement de points de commun avec le jeune Tom Jedusor. Et du coup, il a peur d'être pris dans un devenir Voldemort. What if I'm becoming bad? Et Sirius va donner à Harry à ce moment-là une leçon toute sartrienne de philosophie. So we've all got both light and dark inside. What matters is the part we choose to act on. Pour Sartre, un salaud, c'est quelqu'un qui précisément nie l'infinie liberté qui est la sienne et qui préfère blâmer sa nature ou la situation. Et on a un exemple parfait de salaud sartrien dans la saga, c'est Peter Pettigrew. You sold James and Lily to Voldemort, didn't you? I didn't mean to. Et quand il se fait démasquer, au lieu d'assumer, il préfère blâmer sa nature et il dit « Mais moi, j'ai jamais été courageux comme James Potter ». Et ensuite, il blâme la situation. Voilà typiquement un salaud, c'est-à-dire quelqu'un qui prétend n'avoir pas eu le choix alors que nous avons toujours le choix. On résume, si vous tombez sur la liberté, sur la notion de sujet, ou sur un sujet sur existence étendue du type « suis-je ce que mon passé a fait de moi ?», vous pensez stoïcisme, avec Épictète dans le manuel, vous pensez Cicéron, de la divination, et vous pensez aussi, évidemment, Jean-Paul Sartre, l'existentialisme est un humanisme.